Alors, on en arrive aux effets personnels du divorce, justement, l'obligation alimentaire. C'est un effet personnel de la relation de famille, bien qu'elle aboutisse à une obligation de payer. Les obligations alimentaires qui comprennent, en droit international privé, comme on le sait, la contribution aux charges du mariage, la pension alimentaire et la prestation compensatoire, échappent à la loi des effets du mariage et sont aujourd'hui régies par le règlement 4/2009, dit obligation alimentaire, applicable depuis le 18 juin 2011, en même temps que le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en la matière aux actions intentées après cette date. Le domaine de ce règlement est défini très largement à l'article 1er. Il multiplie l'effort disponible, non hiérarchisé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en cascade, on prend ce qu'on veut dans toutes les options qui sont offertes, à défaut de clauses d'élection de fort encadrées. Ce règlement crée même un fort de nécessité. Quant à la loi applicable, le protocole est d'application universelle. Il désigne par principe la loi de résidence habituelle du créancier et prévoit un choix de loi encadré à son article 18. Il permet donc, ce règlement, aux parties, notamment, de choisir le juge saisi de leur demande de divorce et la loi applicable à celui-ci, ce qui est très novateur. S'agissant de la reconnaissance et exécution des décisions, le règlement distingue les États membres liés par le protocole de 2007 et les autres. Pour les États membres liés par le protocole, le règlement est très novateur. Il supprime la certification et l'exéquatur au profit d'une procédure dite de réexamen dans l'État d'origine, à la demande du défendeur défaillant, si cette circonstance n'est pas due à sa propre carence. C'est l'article 19. Cette suppression de tout recours dans l'état d'exécution a fait l'objet de très vives critiques politiques et doctrinales. Elle n'a donc pas été retenue dans la refonte du règlement Bruxelles 1 bis de 2012. Pour les États non liés par le protocole, le règlement distingue encore entre les États membres et les États tiers. Pour les États membres, le système est très proche de celui de Bruxelles 1. Il s'agit d'une procédure sur requête pour voir constater la force exécutoire et en cas de recours, cette procédure devient contradictoire, mais les motifs de refus sont limités comme nous l'avons indiqué. Pour les États tiers, en revanche, c'est le droit commun de l'exéquatur ou le droit conventionnel qui s'applique. On en arrive maintenant à la responsabilité parentale, qui est un autre effet personnel de la séparation. Elle est un effet majeur de plein droit de la filiation et non du lien du couple. Mais cette rupture de ce lien de couple interfère considérablement sur cette attribution de plein droit. Nous avons vu plus haut la compétence. Sur la loi applicable, il suffira d'ajouter qu'en principe, le juge saisi applique sa loi, sauf si un État contractant présente, là encore, des liens les plus étroits avec l'enfant, et si cette application dérogatoire est dans son intérêt ou celui de ses biens. Et quant à la reconnaissance et exécution des mesures de protection, on rappellera très brièvement ici que la Convention de La Haye module les procédures requises selon que les décisions émanent d'États membres de l'UE, qui sont supposés être mieux intégrés, et d'États contractants ou d'États tiers. Je voudrais enfin, sur les effets personnels de la dissolution du lien de couple, dire quelques mots de la donation entre époux, parce qu'une discussion s'est ouverte depuis les règlements régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés. En effet, en DIP français, les donations entre époux sont régies par la loi des effets du mariage et non pas par la loi du régime matrimonial. Cette règle de conflit de loi a été empruntée à la jurisprudence Rivière-Tarwid dont on vient de parler, et ce rattachement à la loi des effets du mariage plutôt qu'à la loi des régimes matrimoniaux a été voulu parce qu'il laisse une place, la loi des régimes matrimoniaux laisse une place trop importante à la volonté des parties, alors que les donations entre époux sont soumises à des règles essentiellement impératives. Le règlement succession, dans son article 1er et dans son considérant 14, exclut expressément les donations entre époux de son champ d'application, sauf pour le rapport à la succession et pour la réduction de part du bénéficiaire. Le règlement régime matrimoniaux, quant à lui, définit largement son champ d'application sans exclure ces donations entre époux. Et l'ambiguïté résulte de ses considérants 18 et 20. En effet, le considérant 18 définit la notion autonome de régime matrimonial en y incluant, je cite, «
tous les rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci, dans lequel peuvent entrer la définition des donations entre époux. De même, le considérant 20, qui traite de l'exclusion des questions de capacité du champ du règlement régime matrimoniaux, précise que cette exclusion, je cite, ne devrait pas s'appliquer aux pouvoirs et aux droits spécifiques de l'un ou des époux à l'égard de leurs biens, qu'ils soient exercés entre eux ou à l'égard des tiers. Il appartiendra donc à la Cour de justice d'éclairer cette question ouverte du champ d'application du règlement régime matrimoniaux quant aux donations entre époux.